Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité dit que le voile entre le ciel et la terre est mince. C'est pourquoi nous entendons parler de tant de gens ayant des visites au ciel. Tant de gens voient le monde invisible, voient des anges. Tant de gens peuvent comprendre le monde invisible. Et elle dit qu'elle peut vous apprendre à voir dans ce royaume invisible. Êtes-vous intéressé? Moi aussi. Anyone interested? Me too. Vous savez, en lisant le Tanakh, les Écritures juives, j'y vois un terme appelé « voyant », et cela m'a toujours intrigué. Anna, vous êtes une voyante de la Nouvelle Alliance. Expliquez ce qu'est exactement un voyant. What a seer is exactly. Alors, un voyant, ce terme n'est pas un terme farfelu. C'est dans la Bible. Cela a été là depuis toujours. Mais un voyant est quelqu'un qui écoute le Seigneur. Il obtient la sagesse du Seigneur principalement par le don de vue. Et il prophétise ou discerne dans une situation avec ce don. Maintenant, vous voyez parfois des choses sur les gens. Donnez-moi un exemple où vous avez vu quelque chose au-dessus d'une personne et il en est résulté qu'elle était aidée. Bien sûr, souvent parce que je travaille beaucoup dans le ministère de guérison, alors parfois quand je prie pour quelqu'un ou que quelqu'un vient pour une prière, je verrai une zone de son corps mise en valeur. Comme une fois je priais pour cette dame et j'ai vu son épaule mise en évidence dans une couleur différente. Elle avait juste l'air violet. Elle ne m'a pas vraiment demandé de prier pour cela, mais j'ai dit « Hé, est-ce que vous avez mal à l'épaule? Que se passe-t-il avec votre épaule ?» Elle a dit « Oui, je suis blessée. » Alors, notre équipe et moi-même avons prié pour cette dame. Et pendant que nous prions, je pouvais voir la présence du Seigneur venir par-dessus son épaule. Et je pourrais voir un changement complet de couleur. Et j'ai dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que votre épaule est plus belle. Elle a dit, je suis guérie. Vous avez un avantage injuste sur le diable, c'est plutôt cool. J'aime ça. Avez-vous déjà vu des mots sur des personnes? Oui, alors je verrai aussi des mots où parfois la maladie se verrouille dans notre corps parce que nous avons des blessures ou d'autres choses. Un manque de pardon? Oui, un manque de pardon, amertume, des choses auxquelles nous nous accrochons. Alors parfois je peux voir un mot comme pardon ou amertume sur quelqu'un et je saurai que c'est la racine, c'est là que l'ennemi les tient. C'est pourquoi la maladie est sur eux. Nous allons donc après cette maladie, nous prions ensemble. Est-ce là quelque chose qui se passe dans votre vie où vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un? Et à travers cela, ils obtiennent la guérison pendant que je les guide à travers le pardon envers cette personne. Ensuite, ils reçoivent la guérison. À quand remonte la première fois où vous pouvez vous souvenir d'avoir vu dans le monde invisible? Quand j'avais 5 ans, je jouais dans ma chambre et un ange est entré. Avez-vous eu peur? Non. N'est-ce pas bizarre? Vous penseriez étranger, danger. Moi, j'aurais dû avoir peur, mais c'était différent. C'était comme si mon meilleur ami entrait dans la chambre et il était vraiment chaleureux et amical. Et nous avons joué ensemble. Je lui ai demandé « Comment t'appelles-tu » Les enfants demandent tout ce qu'ils veulent. Alors j'ai dit « Comment t'appelles-tu » Il a dit « Timothée ». Il m'a dit qu'il était mon ange tuteur et je lui ai demandé « Puis-je toucher ton aile » Il a dit « Bien sûr ». Alors j'ai touché ses ailes. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Je n'ai jamais touché des ailes d'ange. C'était vraiment doux, comme mou, tendre, mais aussi très ferme et fort. Parlez-moi de la prochaine fois que vous avez vu un ange. J'étais missionnaire au Brésil et nous travaillions dans les bidonvilles de trafic de drogue. Et j'étais parti avec un tas de mes amis et nous sommes allés chez un autre ami ce soir-là. Alors j'étais très naïve, très ambitieuse. Et j'ai pensé... Oh, je vais rentrer à pied, je vais me débrouiller toute seule. Et je n'avais pas été dans le pays très longtemps, et je ne parlais pas portugais à ce moment-là. Alors j'ai commencé à marcher. Je me suis complètement perdu. Très vite, je me suis perdu. C'était très effrayant. Je ne vais pas vous mentir, c'était très effrayant, parce que tout autour de moi, je pouvais voir des trafiquants de drogue. Vous étiez dans un mauvais quartier de la ville? Oui, j'étais dans un mauvais quartier, j'étais dans un bidonville. Et je pouvais voir des hommes portant des fusils, et il y avait aussi des enfants, des petits garçons de 7 ans portant des fusils. Ils s'approchaient de moi. C'est comme si vous ne leur apparteniez pas.
et il se rapprochait de plus en plus. J'étais une petite femme de foi perdue, et je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, « Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton aide. Je suis tellement stupide et naïf à faire cela toute seule, et je suis perdue, j'ai besoin d'aide. » Ma vie était vraiment en danger. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a dit, « Anna, lève les yeux. » Alors j'ai levé les yeux. Les blocs allaient comme ça en zigzag. Et j'ai regardé le bloc et j'ai vu un ange. Et il était sur la fin du bloc. Et il a cueilli une fleur, il l'a laissé tomber, et puis est parti. Il ne m'a donc pas fallu une seconde pour penser ce que j'allais faire. Je n'avais pas d'autre option. Alors j'ai dit, je vais avoir cette fleur. Alors j'ai couru jusqu'au bout du bloc, ramassé la fleur, puis j'ai regardé le bloc suivant. Et il était là, au tout prochain bloc. Et il a fait la même chose. Alors j'ai couru jusqu'au bloc suivant, ramassé la fleur, et cela continuait encore et encore, pendant 1h30, de juste zigzaguer à travers, jusqu'à la toute dernière fleur qu'il a abandonnée devant ma porte. Et j'étais de retour à la maison. I was back home. Et Anna m'a dit qu'elle a en fait pressé l'une des fleurs pour toujours s'en souvenir. Et vous l'avez juste là. Oui, je l'ai fait, je l'ai apporté. Je peux la voir? Oui, j'ai même écrit le jour où j'étais perdu et que j'ai suivi un ange jusque chez moi. Je l'ai apporté. Waouh, c'est chouette. Vous vous en souviendrez toujours. Et vous vous souviendrez toujours de ne pas marcher seul dans un pays où vous ne parlez pas un mot, dans la zone de trafic de drogue. Lorsque nous reviendrons, je veux qu'Anna prie pour que vous ayez vos yeux ouverts pour voir les anges. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Bonjour, VTV a mis au point un nouvel outil à votre disposition qui vous permettra de trouver très rapidement une vidéo qui vous aidera dans une situation particulière. Par exemple, si vous êtes en train de parler avec un athée et que vous voulez lui montrer le témoignage de quelqu'un qui était aussi athée et qui a rencontré Jésus de façon exceptionnelle, vous allez sur le site vtv.org, vous cliquez sur l'icône gauche « Recherche par thème » et vous serez alors dans un menu qui vous permettra de choisir le thème que vous désirez. Dans notre cas, vous cliquez sur « Athée » et vous avez immédiatement une série de vidéos qui ont été spécialement choisies parmi les meilleures qui correspondent à ce thème. Vous aurez évidemment compris que cet outil a été conçu pour vous éviter de passer des heures à chercher parmi les centaines de vidéos de VTV après la vidéo dont vous vous souvenez peut-être l'avoir vue, mais dont vous ne connaissez plus le titre. Vous cliquez pareil sur le bouton Enfer, par exemple, pour prouver à quelqu'un qui ne croit pas que l'enfer existe, qu'il est bien réel. Ou sur le bouton Judaïsme, dans le cas où vous parlez avec un juif qui ne connaît pas Jésus. Ou sur le bouton Langue, si vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas dans le parler en langue, etc., etc. Voilà, nous espérons que cet outil vous aidera à avancer toujours plus loin dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. We now return to It's Supernatural. Anna, comment avez-vous commencé à développer ce don de voyant? This seer gift. So Alors, quand j'avais 22 ans et que j'ai commencé à voir, le Seigneur m'a appris à m'entraîner à certaines choses. Je serais très intentionnel, je suis très intentionnel à chaque jour passer au moins 10 minutes par jour. Et maintenant, c'est plus que cela. Mais au début, c'était 10 minutes par jour. Et de demander au Seigneur de me rencontrer avec juste mes sens. Et je priais toujours, Seigneur, ouvre mes sens à faire cette expérience. Je fermais les yeux. Le Seigneur commençait à me montrer une image. Je demandais au Seigneur, montre-moi une image. Soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui que ce soit pour me rencontrer. Parce que parfois le Seigneur voulait me rencontrer en tant que Dieu le Père, ou parfois Jésus, ou parfois le Saint-Esprit. Mais rencontre-moi. Et je voyais une image. Ça a commencé par des marques de pas. Je voyais juste des marques de pas et je disais, ok, ce sont des marques de pas. Bon, et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors je l'écrivais dans mon journal et puis je disais, ok mon Dieu, prends-moi là-bas. Et le Seigneur me montrait plus. La fois suivante, c'était comme si je marchais en suivant le pas. Et la fois suivante, je sentais l'herbe sous mes pieds. Alors, les voyants utilisent tout leur sens. Ce n'est pas seulement une question de vue. Nous pouvons goûter, nous pouvons entendre. Et alors, à chaque fois, je demandais de plus en plus et de plus en plus jusqu'à ce que je sois allé au paradis. Et j'ai fait l'expérience de marcher au ciel avec le Seigneur et voir les choses. Et je demandais toujours,
Puis-je retourner, Dieu? Ramène-moi. Can I come back? God, take me back, you know. I asked Je vous ai demandé au téléphone ce qui était l'une des choses les plus profondes que vous ayez observées lorsque vous étiez au paradis. Et vous m'avez dit, ses yeux. Parlez-moi de cela. tell me about that. There's Il n'y a rien qui ressemble aux yeux de Jésus. Il m'a emmené au paradis et il a eu des moments où j'ai pu juste regarder droit dans ses yeux. Et ils sont vivants. Il y a tellement de choses. C'est si difficile de le décrire, ce que sont les yeux de Jésus. Mais c'est comme la souveraineté et la puissance et l'autorité passant par ses yeux. On peut voir le feu, mais en même temps, ils sont chaleureux et doux et pleins d'amour. C'est comme s'il me regardait et tout dans mes impuretés. Qui suis-je, petite Anna? Mais il me regardait juste et juste la quantité d'amour qui venait à travers ses yeux. Il n'y a rien comme cela. nothing like it. Oh, you prayed Vous priez souvent pour que les gens soient guéris. Parlez-moi de cette femme pour laquelle vous avez dû avoir une énorme compassion, 17 ans de douleurs chroniques et beaucoup d'autres choses. Qu'est-il arrivé? what happened? Récemment, une dame est venue dans notre chambre de guérison. Elle avait eu 17 années de problèmes dans son corps, douleurs et problèmes avec le système auto-immunitaire et de la fatigue chronique. Et les médecins ne pouvaient tout simplement pas identifier ce qui se passait. Ils lui faisaient passer test après test. Alors elle est entrée et elle a commencé à nous raconter son histoire. Et sur son corps, en tant que voyante, je pouvais voir sur son corps des petits trous qui ressemblaient à de petites blessures et je pouvais les voir sointer. Alors j'ai dit, voudriez-vous que nous puissions prier pour des blessures émotionnelles? J'avais juste l'impression que c'était là que l'ennemi pouvait prendre sa main. Il travaille peut-être sur vous, et c'est peut-être pour cela que vous êtes malade. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et puis notre équipe a reçu un tas de paroles qu'ils ont entendues du Seigneur sur certaines choses. Et pendant que nous prions pour cela, elle a été guérie. Lorsqu'elle a été guérie émotionnellement, nous pouvions voir la maladie se détacher d'elle. Mais alors que nous prions, une par une, pour chaque chose, elle a été guérie. C'était incroyable. Now, would Maintenant, quand vous allez au paradis, plusieurs fois vous avez été emmené dans des chambres spécifiques. Mon producteur m'a dit d'être sûr de demander Anna à propos de la salle du courrier. Qu'est-ce que c'est? dealer room. What is that? J'adore la salle des expéditeurs. Un jour, Dieu m'a amené au paradis et je suis entré dans cette pièce et je pouvais voir, aussi loin que mes yeux pouvaient voir, je pouvais voir des étagères et je pouvais voir ces petits paquets sur les étagères. Et c'était aussi haut que je pouvais voir et aussi loin que je pouvais le voir. Je pouvais voir des anges. Et c'était une pièce occupée. Il n'y avait que des anges qui s'affairaient tous sur la chambre et je pouvais voir Jésus en plein centre de la pièce. Et je pouvais voir ces anges partir et prendre un paquet et le ranger là-dedans puis descendre. Waouh! Et ils recevaient leurs instructions de Jésus. Et puis certains anges ne bougeaient pas. Ils étaient juste immobiles devant les étagères en attente. J'ai demandé à Jésus, que se passe-t-il dans cette pièce? Il a dit, ce sont mes messagers et ils apportent des réponses aux prières de mes saints. Et ceux-là attendent que les prières soient libérées. Alors ils attendent que les gens prient pour apporter la réponse. To bring that So answer. it's a Donc c'est une relation à double sens. Oui, les anges répondent à nos demandes. Si nous ne demandons pas, nous n'obtenons rien. Cela ressemble à l'écriture. Oui, c'est toute mon idée qui a changé depuis ce temps-là. Has been changed since that moment. okay. Ok, c'est ce que je sais. Il y a des anges avec des colis du ciel et ils souhaitent vous les livrer. Vous demandez et vous recevez. Nous serons de retour après ceci. And you shall receive. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Anna, Alors Anna, vous vous occupez juste de votre propre entreprise et vous regardez dehors. Et vous voyez flotter dans les airs la moelle épinière de quelqu'un. Expliquez cela. Yeah. Je faisais le ministère de guérison et j'ai vu cet ange portant une moelle épinière. Mon père est chiropracticien, alors je sais à quoi ressemble une colonne vertébrale et une moelle épinière. Et il portait cette moelle épinière et j'ai pensé, je veux suivre cet ange. Alors j'ai dit à mon équipe, allons-y, suivez cet ange. Je pense que Dieu est sur quelque chose, il mijote quelque chose. Alors nous avons suivi l'ange.
Je suis allé voir cette dame qui était assise là, elle était en fauteuil roulant. Et nous sommes venus vers elle et nous lui avons dit « Eh, nous avons une excellente nouvelle. Il y a un ange ici qui tient une moelle épinière, debout, juste derrière vous. Pouvons-nous prier pour vous ?» Alors nous sommes allés, nous lui avons imposé les mains et elle était guérie. We laid hands on her, she got healed. Combien de temps avait-elle souffert? Plus de 20 ans. Elle a eu une paralysie partielle de son corps. Elle avait eu un accident de voiture, donc elle a dû être frappée dans le cou. Elle était donc partiellement paralysée du côté gauche de son corps. Et alors que nous prions, je pouvais voir les anges. Je pouvais voir la moelle épinière dans sa main être placée sur elle. Et puis j'ai dit, « Ok, allons-y, nous allons le tester. Comment vous sentez-vous » Elle a dit, elle m'a regardé un peu à contre-cœur, elle a dit, « Vous devez vous moquer de moi. Qui êtes-vous pour que je fasse ce genre de choses? Essayez juste. Allez, essayons. » Elle s'est levée et elle a dit, « J'ai été guérie. J'ai été guérie. Merci Seigneur. » Speaking of being, En parlant d'être guéri, est-ce que Dieu vous parle de quelqu'un qui doit être guéri en ce moment? speak it out. Yeah, Oui, je me sens juste comme ça. Alors que je parlais de la moelle épinière, il y a quelqu'un ici qui écoute ça et qui a besoin que son dos soit guéri. Vous avez eu une blessure qui a été en cours depuis des années. Vous êtes probablement allé chercher beaucoup d'aide de différents médecins, et ils n'ont pas su vous libérer. Et vous avez, c'est comme un nerf pincé qui tire juste de la douleur dans le dos. Et le Seigneur vous guérit maintenant. Même en ce moment, le Seigneur vous guérit, et vous voulez être complètement libéré. Alors, au nom de Jésus, je déclare la guérison de votre colonne vertébrale, de la tête aux pieds, que ces nerfs pincés soient complètement guéris à l'instant. Merci Père. right now. Thank you, And Father. get up. Élevez-vous et penchez-vous, et vous entrerez directement dans votre guérison. Maintenant, Anna, vous avez fait apparaître une image quand vous vous prépariez pour cette émission de télévision. Parlez-moi de cette image. That image. Yeah, so the Oui, alors le Seigneur m'a emmené au paradis et j'étais assise avec Jésus là-haut au paradis et j'ai pu me voir avec lui. Et nous avons baissé les yeux et il a dit « Anna, tends la main ». J'ai dit « Ok ». Alors j'ai baissé la main et j'ai pu voir des gens attraper ma main et je les tirais simplement avec moi au paradis. Et c'est ce que j'aime faire, c'est juste de former les gens et je suis ravi que les gens obtiennent ces rencontres aussi. for people to Okay. get these. Je suis volontaire. Et vous? N'importe qui à la maison le fait. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, la foi sans action est morte. Voudriez-vous prier pour moi et pour tous les autres en ce moment? Yes. In Oui, au nom de Jésus, Dieu, nous t'aimons tous. Nous t'aimons. C'est tout à propos de toi, Dieu. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons de l'intimité avec toi, Jésus. Il ne s'agit pas d'avoir une rencontre surnaturelle juste pour faire une expérience folle. Mais Dieu, il s'agit d'apprendre à te connaître et avoir une intimité avec toi. Alors, Père, en ce moment, je viens prier juste pour la capacité de voir dans l'esprit, juste pour être libéré maintenant, pour tout le monde dans cette salle, à tous ceux qui nous regardent ou entendent ce message, que tu sois en mesure d'ouvrir Dieu, que tu ouvres tous nos sens pour que nous puissions te voir avec clarté, voir tes anges, voir les choses célestes avec clarté, Père. Viens avec ta présence, Dieu. your presence, God. When she, Quand elle parle de l'amour de Jésus dont elle a fait l'expérience au ciel, les gens sont guéris. Soyez prêts. Parlez-moi de l'amour de Jésus au paradis. tell me about the love of Jesus from heaven. Un jour, j'ai eu une vraie dure journée avec ma fille et j'ai dit, Seigneur, voudrais-tu juste m'emmener au paradis, s'il te plaît? J'ai besoin d'une rencontre avec toi, Jésus. Alors il m'a emmené dans une chambre et parfois le Seigneur ira avec moi dans une chambre et puis d'autres fois il ne le fera pas. Alors je me tenais dehors devant la porte et j'étais avec Jésus et j'ai dit, viens-tu avec moi? Il a dit non. Alors j'ai mis la main sur la poignée de la porte. Et quand j'ai posé ma main sur la poignée de la porte, la présence de Dieu était si forte. Parfois je suis autorisé à entrer dans les chambres et parfois je ne le suis pas. Et je peux juste voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. La puissance de Dieu était si forte que je ne pouvais pas entrer dans la chambre, mais je pouvais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Alors il m'a montré. Et j'ai vu. Je pouvais voir Jésus sur la croix. Je n'ai pas la théologie pour expliquer cela. Je vous dis juste aussi ce que j'ai vu. Je pouvais le voir sur la croix. Et c'était le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu. Parce que je pouvais le voir dans son état brisé, avec tout le sang, avec toutes les blessures, toute sa chair déchirée. Je pouvais le voir. Je me suis tourné vers lui et j'ai dit, j'ai envie d'y entrer. Je veux y aller, Jésus. Pourquoi je ne peux pas entrer? Il a dit, Anna, tu ne connais pas mon amour. J'étais offensé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne connais pas ton amour. Je sais que tu m'aimes et je t'aime. Que veux-tu dire? Il a dit, tu ne connais pas mon amour comme ça. Et j'étais défaite par cela.
À ce moment-là, j'ai juste laissé tomber. Et je me suis effondré sur le sol et je pleurais juste et je pleurais. Parce que c'est comme si je venais de réaliser à quel point l'amour paternel que je n'avais pas encore vraiment compris et expérimenté. Et puis Jésus, alors, après quelque temps que j'ai pleuré et crié, Jésus est venu vers moi. Il est venu. Et c'était comme s'il était hors de la croix. Son corps avait été guéri dans son état glorifié. Il est venu me chercher, il m'a tenu et il m'a juste secoué en arrière. Et vous savez, comme vous prenez votre enfant, il m'a bercé. Il a dit, Anna, il ne faut pas rester comme ça plus longtemps. Et puis, de nulle part, j'ai commencé à rire. Je veux dire, pourquoi devrais-je rire? J'ai commencé à rire. Elle a dit, voilà, en ma présence, il y a la plénitude de joie. Et j'ai ressenti la joie du Seigneur. Je venais d'être libéré. Je veux dire, j'ai ressenti tellement de joie à ce moment-là et tant de liberté. Et donc, c'est l'amour du Père. C'est le meilleur. That's the love of the Father, man. That's the best. I pray Je prie pour que vous ayez la connaissance expérientielle de Jésus, que vous expérimentiez l'amour pur et saint du Père. holy love of the Father.